Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un célèbre écrivain français, Idriss Aberkan, plus particulièrement de son livre intitulé Libérez votre cerveau. Premièrement, Idriss Aberkan est un célèbre auteur ayant 33 ans, a 3 doctorats, et en même temps étudiant-chercheur à Polytechnique et à la centrale Supédex, a effectué plus de 200 conférences dans le monde entier, a créé 3 entreprises en même temps, est éditorialiste dans un journal nommé Le Point. Un des points soutenus par l'auteur dans son ouvrage est d'aimer franchement ce que l'on fait. Pourquoi? En fait, d'après lui, on ne devient pas numéro 1 au hasard. Il faut un certain dévouement. Il faut vraiment se dévouer sur ce dont-là on est en train d'exercer. S'y consacrer à fond, si on aspire à produire des résultats concrets. C'est dans cette optique que lui stipule que nul ne peut avoir le prix Nobel parce qu'il faut, en fait, qu'on ne peut pas attribuer le prix Nobel à une personne je peux dire quoi, pour rien en fait. Il faut vraiment t'y consacrer dans ce que tu fais, donner le meilleur de toi dans ce que tu fais, produire de la valeur pour les autres. Oui, donc c'est dans cette mesure-là que lui préfère que toute personne, que lorsqu'il s'engage dans une démarche, qui s'y consacre vraiment en fond et qui produit de la valeur pour les gens. Un autre point essentiel développé par l'auteur dans son ouvrage qui m'a aussi beaucoup inspiré s'appelle l'impuissance apprise. En fait, l'impuissance apprise, c'est quoi en effet? Dans son livre, il prend une métaphore. En fait, dans l'Antiquité, il y avait un certain peuple qu'on appelait les Cornas. Et ils avaient une façon très particulière d'élever les éléphants chez eux. Ils prenaient l'éléphant depuis le bas âge, attachaient une corde à la patte de l'éléphant et pouvaient par exemple rattacher l'autre bout de la corde par exemple à un support fixe. Et la corde était de telle sorte que l'éléphant à son bas âge ne pouvait pas en fait couper la corde et il maintenait. Et au fur et à mesure que l'animal en question grandissait, il maintenait la même corde sur sa patte au point où, arrivé à un certain âge, lorsque l'éléphant avait quand même atteint un âge mature, on pouvait rattacher la même corde à la patte de l'éléphant et nouer l'autre bout de la corde à un support statique et se rendre compte que l'animal en question ne pouvait pas couper la corde. Pas parce que l'animal en fait ne peut pas couper la corde à l'instant même, parce que vu le mode de vie dont a subi l'animal, qui a été habitué au fait que depuis le bas âge, la corde ne pouvait pas être coupée de sa patte. C'est-à-dire il grandit avec le même
le même esprit, la même philosophie. Au point où vous mettez même une corde, qu'elle soit même fine, n'importe comment sur sa patte, mais elle ne parvient pas à la couper. Et aujourd'hui, ce phénomène est tout à fait visible dans l'enseignement d'aujourd'hui. Vous pouvez mettre une équation mathématique au tableau et en fait ça c'est une expérience qu'il a montré. Vous pouvez mettre une équation mathématique au tableau et envoyer un élève d'aller résoudre cette équation. Mais l'expérience a montré que qu'il y a certains élèves que lorsqu'ils voient certaines difficultés, il y a une partie dans leur cerveau, cette partie-là est frontale, qui leur insinue qu'il ne faut même pas qu'ils cherchent à résoudre le problème en question. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, on peut convaincre un élève. Comme je le disais, on peut convaincre un élève d'être mauvais en mathématiques et se rendre compte qu'au finish, il sera très mauvais. Par contre, si vous essayez par exemple de lui motiver, de lui faire même croire qu'il a trouvé la réponse, même si ce n'est même pas le cas, au fur et à mesure, vous allez ressentir un certain engouement chez l'apprenant et vous rendre compte même que il peut arriver un moment où il se surpasse. Il se surpasse et atteint un certain stade dont vous-même ne pouvez même pas vous rendre compte qu'il pouvait être en mesure de l'atteindre. Donc, comme vous dire que la motivation dans un domaine est très très importante. La pensée positive est très importante dans un domaine. Donc, faisons attention à ce que nous disons, à ce dont nous avons la charge, à ce dont nous formons. Parce que ce qui sort de nos dits peut être dévastateur comme peut être constructeur. Le point suivant dans la pensée de l'auteur consiste à entraîner son cerveau. Il y a plusieurs façons d'entraîner son cerveau. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet et beaucoup d'autres pratiques, il y a plusieurs méthodes de pouvoir exercer notre mental. Par exemple, les jeux en général. Il y a beaucoup de jeux qui permettent de stimuler la matière grise, de stimuler les neurones. Par exemple, les jeux d'échecs. Les jeux d'échecs sont vraiment très bien pour ceux qui veulent vraiment être stratégiques. C'est un peu ça. Il y a aussi les cartes, le jeu de cartes. Le jeu de cartes aussi, c'est aussi bien pour entraîner la mémoire. Le solitaire, le damier, le monopoly. En fait, la majorité des jeux concourent à l'amélioration des capacités cognitives. Donc,
Pour booster son cerveau, il faut parfois beaucoup s'entraîner dans les jeux. C'est vraiment bénéfique. Et aussi l'apprentissage des nouvelles langues. Oui, l'apprentissage des nouvelles langues. Par exemple, moi, pour le moment, je suis en train de m'initier profondément dans la langue chinoise. Oui, et vraiment, c'est vraiment cool. Donc, il faut apprendre de nouvelles langues. Il faut, il faut apprendre de nouvelles choses en fait. Vous pouvez jouer d'un instrument, vous pouvez aller en voyage, vous pouvez changer parfois même votre cadre de vie. Oui. En fait, tester de nouvelles choses en fait permet de d'augmenter les capacités cognitives. Un autre point développé par l'auteur dans son ouvrage, en fait, il s'agit de faire des vannes. Une vanne, c'est quoi? Bon, c'est une méthode d'apprentissage très particulière. En fait, il y a une vidéo dont j'ai fait sur la vanne. Donc, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description pour aller regarder la vidéo pour avoir de plus amples informations là-dessus. Donc, il dit que lorsque vous étudiez, il faut faire des vannes. Parce que, d'après lui, quand lui l'étudie et ne fait pas cela, il a un peu du mal à pouvoir saisir ce qu'il est en train de vouloir mémoriser. Donc, il s'y peut en fait que lorsqu'il est en train d'apprendre quelque chose et lorsqu'il ne réalise pas les vannes de temps en temps, il a l'impression que ce qu'il est en train de mémoriser glisse en fait. Donc il a du mal à concevoir et à intégrer ça dans sa mémoire. Donc d'où le fait qu'il dit que faire des vannes est très bénéfique pour le processus de mémorisation. Bon, ok, nous voilà arrivés au terme de la vidéo. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de nous les faire part dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si vous l'avez aimé et à bientôt pour la suite des aventures.